Bien salut tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle chaîne pour une nouvelle vidéo sur le thème de Yu-Gi-Oh! Les cartes à jouer. Donc j'ai repris récemment, je compte me préparer pour le championnat de France qui a lieu le 22 mai 2017. Donc je vais vous présenter un deck que je joue actuellement. C'est vraiment, j'ai préféré prendre un deck simple pour pouvoir m'habituer à tout ce qui est nouvelles X, Y, Z, les nouvelles synchro, les monstres ligues qui vont arriver, mais bon, ça c'est après et toutes les nouvelles cartes qui sont apparues depuis le temps où j'avais arrêté. Il faut savoir que j'ai arrêté au championnat de France en 2000, oh là là, 2010 ou 2011 si je dis pas de bêtises, donc 50 cartes en retard, c'est très très compliqué. Donc le deck que je vous présente aujourd'hui, c'est tout simplement le Dark Magician. Donc le Dark Magician, pourquoi? Parce que de un, j'adore le personnage de Yugi, même s'il fait souvent des dingueries à la télé, enfin, dans l'anime il fait n'importe quoi, enfin, surtout au niveau des cartes, les effets sont tout simplement abusés. Et aussi parce que j'adore le magicien sombre, j'ai toujours aimé les magiciens. Donc, on va commencer rapidement par vous présenter le deck qui jouait à 44 cartes, si je dis pas de bêtises. Je vais vous montrer les X6, tout ça, le side deck, et deux cartes que j'hésite à jouer dans le jeu pour pouvoir modifier complètement le deck. Donc, on commence avec quelque chose de très simple. Hop, il y a une proxy, hein, malheureusement. Donc, Magician Navigation, vous le savez, hein, carte super forte qui permet d'invoquer un magicien sombre depuis sa main, ensuite d'invoquer un magicien de niveau 7 ou moins d'attribut ténèbres sur le terrain. Donc après, une fois qu'on contrôle un magicien, si cette carte elle est bannie, elle est dans le cimetière, vous avez juste à l'utiliser si vous avez un magicien sombre sur le terrain pour annuler l'effet d'une carte magique ou piège que l'adversaire il l'active. Donc 3 magiciens de navigation, ça, normal. Ensuite, on poursuit avec 3 âmes éternelles. Donc, je sais pas si on voit bien la carte. 3 âmes éternelles. Super fort, mais super, comment dire, c'est super fort, mais c'est super aussi un inconvénient dans le jeu. Parce que ça protège, mais ça peut aussi permettre de se faire tout simplement défoncer. Donc, très bonne carte. Donc, je vous lis les faits. Chaque magie sombre dans votre zone monstre n'est pas affecté par des effets de cartes de votre adversaire. Si cette carte face recto quitte le terrain, détruit tous les monstres que vous contrôlez. Vous pouvez utiliser l'effet suivant de la métal que ça fait par tour. Donc, soit on va chercher un mille couteaux ou une attaque de magie noire, soit on va invoquer de sa main un magicien sombre. Donc c'est plutôt une bonne carte. Mais bon, 3. La carte suivante, là ça va être que des cartes à l'unité. Compétence de percée. Donc je vous lis pas l'effet, hein, vous savez très bien ce que ça fait. Ça annule l'effet d'un monstre. Une fois que c'est dans le cimetière, on peut la bannir pour annuler l'effet d'un monstre. Sauf durant le tour où elle a été envoyée au cimetière. Un avertissement divin, hein, logique. Hein. C'est redevenu très à la mode cette carte, donc je la joue. Une force miroir de la noyade permet de renvoyer les cartes dans le deck. Après avoir tourné contre pas mal de decks de la méta, bah, je pense peut-être l'enlever. Mais bon, pour l'instant, je la laisse. Deux avertissements solennels, enfin solennels hein, pour être exact. Ça peut jouer en x3. Moi, 2, je trouve que c'est assez parce qu'étant donné qu'on dispose d'énormément de magie piège dans le deck Dark Magician, j'ai préféré moi m'en séparer tout simplement. Et pour finir, une barrière dimensionnelle, parce que comme je viens de vous l'expliquer, trop de pièges, c'est pas bon. Donc on va passer tout de suite aux monstres. Les magies, je les garde pour la fin pour vous montrer pourquoi j'ai mis certaines magies et pourquoi j'en ai pas mis d'autres. Alors, 3 bâtons du magicien. Je ne joue pas la robe, parce que l'effet de la robe, il est bien, mais des fois il est assez compliqué à activer, il est assez galère. Donc moi je trouve que 3 bâtons du magicien, c'est quand même... c'est bien, pas besoin de jouer la robe, je trouve que c'est suffisant. Donc 3 bâtons de magicien. Je vous ferai les combos après. Hein. Euh, je pense que de toute façon, dans tous les cas, vous connaissez quand même les combos du Dark Magician. 3 magiciens de l'illusion noire, logique. Le deck Dark Magician ne serait rien sans les 3 magiciens des ténèbres. Moi je prends cette version, je suis désolé. Ayant connu les cartes à son départ, pour moi, c'est la carte qu'on doit jouer. C'est cette version, c'est pas les nouvelles versions, les versions ultra dégueulasses pour moi. Ça, c'est le vrai Dark Magician. Enfin, c'est le vrai, non, pour ceux qui ont regardé le manga, qui ont lu le manga. Mais pour moi, c'est celui-là. Une magicienne des ténèbres. Donc, pareil, une magicienne des ténèbres de l'animé. 2 magiciennes des chocolats. Très fort, super fort comme carte, effet. Pour ceux qui ne connaissent pas, on peut défausser un magicien de sa main pour piocher une carte, et lorsque cette carte est attaquée, on peut invoquer spécialement un monstre de type magicien
sur le terrain. Ensuite, l'attaque poursuit, donc le monstre attaquant poursuit son attaque. Et il est obligé d'attaquer le monstre qui a été invoqué SP, sachant que son attaque sera divisée par 2. Donc c'est génial. 2 Ghost and Reaper Winter Cherries, super fort. Vous allez donc vous douter de l'extra deck que je joue, hein, c'est pour bloquer tout simplement les méta et autres. Et pour terminer, un maxé, parce que depuis la banlist, eh ben, c'est passé à 1 malheureusement. Voilà, on attaque tout de suite les magies. Forcément, la magie qui est vraiment utile, c'est la base du deck, quoi. Le cercle de magicien sombre, ultra fort, hein, permet de bannir dès qu'il y a un magicien sombre qui est invoqué sur le terrain. Dès que je la joue, effet, tac, je peux regarder 3 cartes dessus de mon deck. Je peux révéler une carte quand soit je prends un magicien sombre, soit je révèle une carte magie ou piège listant magicien sombre dans son texte, et je remets les cartes que j'ai regardées dans l'ordre. Donc vous pouvez très bien utiliser cette carte, même si vous n'allez pas piocher un magicien sombre, ça vous permet quand même de placer votre carte dans l'ordre que vous voulez. Très bien, parce que si vous jouez juste après la carte que je vais vous montrer, pot de dualité, eh ben, ça vous permet simplement de piocher exactement ce que vous voulez. Donc c'est vraiment pas mal. Je joue x2 l'attaque de magie noire, parce que avec 3 âmes éternelles, des fois, au début j'en jouais qu'une seule, mais des fois c'est assez pénible le fait d'avoir l'effet de ne pas pouvoir s'en servir, et on peut pas vraiment la rechercher, sauf si on joue le DMOC, et encore le DMOC, je trouve que c'est plus comme avant, l'effet, vu que ça, il y a eu un editing de la carte, c'est plus comme avant. Donc 2 attaques de magie noire, pardon. 2 invitations des ténèbres. Logique, hein. Comme ça me permet de piocher de ban tous les ténèbres. Alors, là, je vais passer aux cartes à l'unité magique que je joue. Une illusion magique, obligée, permet de sacrifier un magicien et chercher 2 magiciens sombres. Dark Magic Itinérance, je bannis 2 magies de mon cimetière, qui permet de chercher une carte magie ou piège qui liste, du coup, magicien sombre dans son texte. Un typhon, un art de l'invocateur, parce que j'ai trouvé que des fois j'étais en galère pour aller chercher mon magicien sombre. Un Procrastiness permet de récupérer ce que j'ai banni avec les invitations des ténèbres. Très 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 fort, je trouve. Un livre de la lune, un petit Book of Moon. Un Twin Twister. Et pour terminer, forcément, une magie brûlante des ténèbres, étant donné que je joue la magicienne des ténèbres. Donc, ça fait beaucoup, vous allez me dire, de magie à l'unité, mais si je vous mets, regardez, ça, 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 ça et ça me fait 7 magies rapides que je peux activer durant le tour de l'adversaire. Forcément, avec les magiciens de l'illusion noire, c'est ce qu'il faut faire. C'est la base, c'est la base, c'est la base. Alors, on va passer à l'extra deck, sachant qu'il me manque 2 cartes. C'est un Oméga, un Psy Oméga que vous voyez affiché à l'écran. Et un Crystal Win. Enfin, c'est pas vraiment Crystal Win, c'est celle que vous voyez à l'écran. J'ai oublié son nom. De toute façon, vous verrez bien. C'est Nixis numéro 86, si je dis pas de bêtises. Alors, qu'est-ce que je joue du coup? Un Totem Bird. Je vais vous dire pourquoi, mais apparemment, ça fonctionne pas. Donc, forcément, un Drident. Un Toadly Awesome. Crapodilic. Bien sûr, avec l'effet de, comme je vous ai dit, de Ghost and Cherries. Un Daigusto, donc un magicien de l'illusion ébène, très très fort. Le dragon esprit aux yeux bleus, si jamais les gens jouent encore Blue Eye. Un Mecha Phantom Beast, ça je vais vous le laisser, vous allez comprendre pourquoi. Donc un dragon de métal flamboyant aux yeux rouges. Un grand magicien ébène. Et un duo Kinkali Yuga, super fort. Quand on joue contre le DD, mais bon, c'est pas trop joué dans le format actuel, donc je vais peut-être le mettre de côté pour un autre deck. Un Big Eyes, et pour terminer, un ABC Dragon Buster. Donc, moi j'avais mis Totem Bird, parce que apparemment, bon, on peut pas X6 les tokens, et c'est bien dommage, parce que le combo que je faisais quand je jouais avec mes potes, j'invoquais du coup un Mecha Phantom Beast, effet, je détachais un, j'invoque mes 2 tokens, de type vent, tac tac tac, mes 2 tokens, Xyz, Totem Bird, et ça passait. Malheureusement, on peut pas le faire, donc bon, faudrait que je modifie quand même le deck, bien évidemment. Mais c'était un bon combo que j'aimais faire jusqu'à que j'apprenne qu'il était totalement illégal. Donc, pour terminer le side deck, bon, celle-ci, il n'y a pas de pochette, donc c'est un virus
épée ennemie d'éradication. Une magie étendue des ténèbres. J'hésite à jouer tout ça, hein. Donc il y a un virus démoniaque destructeur de deck. Un Kiku. Kiku. Un masque de restriction. Ça, c'est obligé contre les kaiju. Un contrôleur d'ennemis. Magie rapide encore. Un cercle magique. Peut être pas mal. Ça peut se révéler utile. Une force de miroir. Un Starlight Road. Forcément utilisé. Un Veiler parce que ça peut être utile, Veiler. Un Raijeki. Donc un Stardust, Dragon. Et pour finir, un Jinzo. Vous notez que je joue pas trop noir parce que je trouve pas ça forcément utile. Donc là, ce qu'on va faire, enfin, je parle surtout dans mon type de jeu, hein. Pour terminer, je veux bien battre mon jeu. Bon là, vous allez me dire, vu que j'ai trié toutes les cartes, ça risque d'être un peu mélangé à l'arrache. Mais c'est pour bien vous montrer, même quand c'est bien mélangé, le gros défaut du Dark Magician, c'est qu'on arrive des fois à avoir des mains où on a 4-5 magies. Et quand il y a 4-5 magies ou pièges, eh ben, ça ne nous permet pas de pouvoir faire les combos. Et si on pioche encore, eh ben, les monstres qui ne vont pas avec, parce que ça va très vite maintenant dans le format Yu-Gi-Oh actuel, eh ben, on a tout simplement perdu. Donc juste avant ça, je vais vous montrer les deux cartes que j'ai hésité à jouer. J'attends la sortie de la Magicienne des Ténèbres que vous voyez à l'écran, parce que celle-ci, elle va accélérer le jeu du deck Dark Magician, et ça, c'est vraiment ce qu'on attend tous avec impatience. Donc, un terraformation que je garde, et forcément un village secret des magiciens. Je ne sais pas si vous voyez bien, bon, elle est un peu abîmée, on s'en fout un peu, mais bon, c'est une très bonne carte. Donc là, j'ai mélangé mon jeu, tac, sachant que maintenant on démarre plus à 6, on démarre à 5. Voyons la main que j'ai, en essayant de vous faire les combos. Là, on va pas se mentir, j'ai une main pas trop dégueulasse. Néanmoins, le défaut, c'est que je ne peux rien poser directement sur mon terrain, je n'ai pas mon cercle de magicien sombre, et si le mec en face il a un Twin Twister, j'ai tout simplement perdu. C'est simple. À la limite, je peux me sauver, on va dire, allez, je pose ces trois-là face cachée, clac. Le mec, j'ai deux cartes en face, lui il commence. Il va me faire toute sa boucle si on joue contre un Zodiac, hein, imaginons, ou un Cosmo ou autre. Il va me faire toute sa boucle. S'il me pète navigation, c'est tout simplement perdu parce qu'au top deck, j'ai ça. Bon, ça peut me sauver. Donc, admettons. Là, le combo, tac, j'invoque Dark Magician. Et là, vu que j'ai la Magicienne sombre dans les mains, c'est le gros problème. Déjà, je peux pas utiliser l'effet de la Dark Magician, Dark Magician brûlant des ténèbres, là. Mais que je sais plus le nom, quoi. Je peux pas l'utiliser parce que je l'ai en main, donc je suis obligé de spé un autre magicien. Donc le truc qui peut être sympa par contre, c'est que vous invoquez, bon là si j'ai pas le magicien, vous invoquez une Dark Chocolate Girl, Magician Girl. Et ça peut être sympa parce que si vous avez cette carte en main, après je peux me débarrasser de la magicienne, piocher un, et même si au cimetière, ça permet après de la refaire revenir avec l'effet des magiciens de l'illusion noire, donc c'est plutôt pas mal. Donc pour la première pioche, c'est pas terrible. Je vais vous en refaire une deuxième rapidement. Allez. Voilà, on va couper rapidement. Clac. Allez, on sort notre main de 5. On va faire comme si j'étais le second player, donc on part à 6. Ok, clac. Allez, on regarde la main. Qu'est-ce qu'on a? Donc ça, c'est une navigation. Donc on a un pot de dualité, une compétence de percée, une navigation, un typhon et une magicienne des chocolats. Toujours avec une magie brûlante des ténèbres. Bon, à la limite, ce que je peux faire, je peux le tuto un pot. Donc je me prends une barrière, encore une magicienne de navigation et un solemn strike. Donc là, au vu de ce que j'ai dans la main, ce serait plus juteux de prendre un contre. Donc je pense qu'on va prendre solemn strike, ça permet d'allumer tout clairement. Voilà, je peux pas spé, c'est pas grave. Je pose mon strike, ma compétence de percée, mon typhon que je peux chaîne. De toute façon, je peux en chaîne 2, voire 3. Et du coup, j'ai ma magicienne des chocolats sur le terrain. Mais le gros défaut, comme je vous dis, c'est que je peux pas rester bien longtemps face à l'assaut de toutes les cartes de la méta qui est actuellement. Donc voilà, c'était une très petite présentation du deck Dark Magician. Dites-moi ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires et à mettre un pouce bleu pour encourager
la sortie de prochaines vidéos. J'essaierai de faire un montage concernant le championnat de France, de filmer mes duels, ce sera vraiment très compliqué. Parce que va falloir avoir beaucoup de batterie et de temps, et puis après c'est surtout une déconcentration. Donc je verrai si je peux vous faire tout ça. Donc je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Allez, à plus, ciao!